Mais nous, quand même, avec notre initiative, on essaie aujourd'hui de développer des outils pédagogiques. Là, si par exemple, avec du bois simple, on commence par faire des robots, là, le jeune prend conscience en même temps qu'avec les produits disponibles ici en Afrique, il peut quand même développer des choses. Quand on est enfant, on a des rêves. Bon, ça peut commencer par exemple, je veux devenir pilote, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on commence par revoir ces rêves à la baisse surtout. Un jour, un monsieur il est venu, moi je veux une lampe de lecture. Donc on a fait le premier produit pour le monsieur et là tout est parti de là. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Sans Fil, le podcast dédié au numérique et aux tech entrepreneurs ici au Togo et en Afrique. Nous vous emmènerons aujourd'hui dans les locaux de Binary où je reçois pour vous le CEO lui-même, Junior Abassia, un jeune tech entrepreneur avec des initiatives pour promouvoir les sciences et la protection de l'environnement. Il faut noter qu'en 2019, Junior Abassia a été deuxième lauréat du concours énergie efficience hack. En 2021, sixième lauréat sous le classement de 20 jeunes entrepreneurs de la sous-région à travers le programme Afrique Demain. En cette même année, premier lauréat du concours For Right avec la solution Believe et il a été aussi nominé en cette même année dans la catégorie développement scientifique et ou technologique par le TOIP GIC Togo. En 2022, premier lauréat du Togo Digital Award dans la catégorie travaux académique et premier lauréat au FECOSOL, Forum national de l'économie sociale et solidaire en 2024. Pour clôturer le tout, Junior a été lauréat du programme Nabico au Cameroun avec le projet Acadie. Chers abonnés, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre CEO Junior Abassia qui a des choses à nous faire découvrir aujourd'hui sur son travail et surtout le concernant. Alors, Junior, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Je voudrais connaître et aussi nos internautes voudront connaître qui est Junior. Alors, je suis Kofi Junior Abassia, je suis tech entrepreneur, un vrai passionné des nouvelles technologies et depuis 2021, j'ai lancé ma structure qui est Binary avec l'objectif de pouvoir développer des produits et des services pour répondre à des problèmes précis dont fait face les communautés africaines. Comment Junior a commencé dans le domaine de la technologie et aussi de l'entrepreneuriat? Alors, il faut dire que de base, j'ai fait une série industrielle et je suis diplômé en électronique et donc après mon cursus scolaire, je me suis lancé dans les nouvelles technologies, notamment travaillant avec les Fab Labs, les laboratoires de fabrication. J'ai travaillé aussi sur des projets, que ce soit sur le niveau national ou international, toujours dans le numérique ou bien dans les nouvelles technologies. Donc, c'est comme ça, en 2021, j'ai décidé de lancer ma propre initiative, qui est Binary aujourd'hui. Donc, quelles sont les motivations là, qui t'ont poussé à lancer Edu et Acadie? Alors, il faut dire en premier lieu qu'on a lancé Edu. Edu, c'est un ensemble d'ateliers numériques et créatifs destinés à booster la créativité des jeunes sur l'éducation des STEM. Donc, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, l'objectif avec Edu, c'est de pouvoir former les jeunes sur tout ce qui est robotique, sur tout ce qui est électronique. Parce qu'aujourd'hui, on pense que ces domaines sont réservés peut-être à ceux de l'Occident. Et donc, l'objectif, c'est quand même de pouvoir réveiller le génie africain en permettant aux jeunes aussi de découvrir ces domaines et surtout aux filles et aux femmes qui sont un peu délaissées aussi dans ces secteurs. Donc, voilà ce qui en est pour Edu. Et par rapport à Acadie, le constat qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, les Togolais produisent beaucoup de déchets, mais malheureusement, 10% seulement sont valorisés. Et de l'autre côté, on a remarqué aussi une nouvelle tendance de décoration intérieure, plus tournée vers le traditionnel. Donc, on a pensé à marier le beau avec les déchets en proposant les luminaires Akari. Donc, en gros, je pourrais dire que Akari, c'est une marque de luminaires qui propose des lampes éco-friendly et nous avons différentes gammes, en tout cas sur le marché, pour pallier à plusieurs soucis, soit niveau aménagement ou soit dans le domaine de la lecture. Ceux qui aiment avoir de la lumière pour lire, en fait. Donc, l'idée première était Edu.
Et par après, Acadie est venu. Tout à fait. Comme je le disais, Binary, l'objectif c'est de développer les produits et des services. Donc, vu que la technologie aujourd'hui touche à tous les domaines, si demain par exemple on décide de développer une solution dans la santé, on va encore créer une bande. Donc, en fait, Edu et Acadie sont des branches de Binary, mais chaque branche a un objectif fixe, un produit fixe et une cible donnée. Une cible donnée. Ok. Donc, quels sont les ateliers proposés par Edu? Alors, avec Edu, on travaille avec des établissements scolaires parce qu'on a ce challenge-là aussi. Au niveau des établissements scolaires, les jeunes n'ont pas, par exemple, du matériel pour faire des activités pratiques. Bon, les activités de chimie, de physique sont faites juste en théorie. Alors qu'à côté, il faudrait avoir le matériel pour faire les expériences. Donc, nous, on vient quand même aider ces établissements scolaires à avoir ce volet-là parce que nous, on a du matériel. Oui. Donc, à travers des partenariats avec ces établissements scolaires, nous y intervenons sur des activités précises. Donc, nous faisons aussi des ateliers indépendamment des activités que nous faisons dans les établissements scolaires. Et pendant les vacances, nous faisons la tournée éducative EduTour. Donc, EduTour, c'est tout ce que nous faisons à Lomé de façon basique, mais cette fois-ci en mode nomade parce que les activités aussi sont trop concentrées à Lomé. Et l'objectif, c'est d'aller à l'intérieur du pays, dans les villages reculés, pour aussi réveiller ce génie-là en nos jeunes. Voilà. Et comment, avec le temps, Edu est arrivé à sensibiliser les jeunes là, dans ces domaines-là, dans le domaine éducatif? Alors, c'est à travers les ateliers. Vous savez, si aujourd'hui on parle de robotique, on a tendance à penser que bon, c'est un truc extraordinaire, il faut faire de grandes études, il faut être ingénieur avant de faire de la robotique, alors que c'est pas ça. Quelqu'un qui a fait la SVT peut faire la robotique parce que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des outils open source, c'est-à-dire libres d'accès, des robots éducatifs qui permettent à des jeunes qui soient bricoleurs, qui soient artistes, de pouvoir toucher à ces domaines. Donc, c'est assez facile de pouvoir drainer une communauté autour de quelque chose qui est vraiment manuel et intéressant. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pourquoi est-il essentiel, selon toi, de sensibiliser les enfants ici en Afrique dans la technologie? Il faut dire que actuellement, nous les Africains, nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc, sensibiliser ces jeunes-là, ou bien les former, revient aussi à créer une nouvelle communauté. Dans le temps, l'Afrique était vraiment au devant de la scène, mais malheureusement, tout ça s'est chuté. Mais l'objectif, c'est d'abord de prouver, en fait, aux jeunes que telle chose ou telle chose est accessible, en fait. De ne pas penser que c'est juste les Blancs qui doivent chaque fois nous trouver des solutions. Parce que le challenge, c'est que quand les Blancs nous envoient des solutions, nous sommes obligés de nous adapter. Parce que le produit n'a pas été peut-être pensé en mode genre avec nos réalités, quoi. Mais si nous-mêmes nous développons nos outils pédagogiques ou bien nos outils quand même, ce sera vraiment cadré avec nos réels besoins. Donc c'est pour ça que nous avons aussi décidé de développer des outils pédagogiques au niveau des jeux. Parce que jusque-là, on ne fait que peut-être importer du matériel. Comme je le disais, quand on parle de robotique aujourd'hui, on est obligé de tout faire importer de la Chine. Mais nous, quand même, avec notre initiative, on essaie aujourd'hui de développer des outils pédagogiques. Là, si par exemple, avec du bois simple, on commence par faire des robots, là, le jeune prend conscience en même temps qu'avec les produits disponibles ici en Afrique, il peut quand même développer des choses. Donc, voilà à peu près des solutions ou bien des pratiques que nous mettons en place. Est-ce qu'il faut un âge en particulier pour débuter ces choses-là ici? L'âge idéal, c'est à partir de 7 ans. 7 ans. Déjà à partir de 7 ans, les enfants ils peuvent déjà sur les ateliers numériques. Mais il y a des exceptions. Il y a des enfants déjà de 5 ans qui sont vraiment hyperactifs. Et heureusement que nos matériels aussi sont adaptés. C'est-à-dire, il y a des matériels qui sont adaptés à des jeunes. Par exemple, si je fais la robotique, pour un enfant de 6 ans, c'est pas le matériel que c'est pas le même matériel que je vais utiliser pour peut-être un adulte de 18 ans. Donc, Junior lui-même a commencé déjà comme ça, tout petit à 7 ans. Bien, c'est avec le temps que Junior a peut-être su que vraiment il a quelque chose en lui qui peut partager avec les autres. Il faut dire que moi-même, je ne le savais pas. Bon, quand on est enfant, on a des rêves.
Bon, ça peut commencer par exemple, je veux devenir pilote, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on commence par revoir ses rêves à la baisse surtout. Et il faut dire que moi, je ne l'ai pas su très tôt. Bon, c'est mon père qui l'a su. Il faut dire que c'est nos parents qui nous connaissent le mieux. Ils savent de quoi nous on est capable depuis l'enfance. Ils savent ce qui nous intéresse depuis l'enfance. Et donc moi, quand j'ai eu mon BPC, je ne savais même pas qu'il y avait une série qui s'appelait la F2 où il fallait apprendre l'électronique. Mais quand même, je bricolais déjà, je cassais mes jouets pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, bon, le papa, il a dit, bon, toi, tu viens d'avoir ton BPC, tu ne peux faire que la F2. Donc, c'était ça à la maison, en fait. Désastre partout. Oui, bon. Junior, après, catalyseur à la maison. Après tout, bon, il se plaignait un peu quand je démontais ses appareils, mais je me souviens quand même que c'est lui qui m'a offert mon premier kit de tournevis, tu vois. Donc, bon, il y a aussi ça, l'accompagnement au niveau familial. Ils ont su quand même m'orienter parce qu'ils pouvaient dire, bah voilà, je veux que mon fils lui devienne un docteur, peut-être comme lui-même. Mais il a dit, voilà, c'est un bricoleur, il faut qu'il aille là-bas. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, quels sont les défis rencontrés pour intégrer la technologie en Afrique, particulièrement au Togo? Les défis, d'abord, je vais parler de mentalité. Là, je l'avais dit tantôt aussi, quand on parle de technologie, quand on parle de robotique, on pense que c'est ceux qui ont fait l'ingénierie. Donc, il a fallu d'abord déconstruire cette mentalité. Et c'était facile pour nous de le faire parce que nous, on vient avec du concret. On ne vient pas avec tout ce qui est théorique, mais théorie avec pratique en même temps. Donc, quand vous parlez, bon, les gens ils peuvent vous écouter, parfois ils peuvent être distraits, mais quand vous commencez par sortir le matériel et qu'en 30 minutes, tu vois peut-être un enfant de 12 ans qui commence par programmer son robot, il est tout content. Là, c'est... On ne peut qu'avoir de l'impact sur ces personnes-là. Maintenant, on va revenir un peu sur Akadi et j'aimerais savoir d'où est venue l'idée de la création de Akadi. C'est juste venu comme ça ou bien c'est par après avoir travaillé avec les enfants dans le domaine de Edu que Akadi est venu? Il faut dire que Akadi était... Bon, j'avais dit qu'on avait lancé Edu avant Akadi, mais si on remonte très loin, Akadi était le premier, même sans qu'on ne le sache. Parce que en lançant la start-up en 2021, on aménageait notre local. Et donc, c'est là... côté luminaire, on cherchait à faire un aménagement tradit moderne. Et donc, sur le volet luminaire, on s'est rendu compte que il fallait trouver quelque chose qui cadre avec le type de décoration qu'on voulait mettre en marche. C'est là, comme nous-mêmes, on était des bricoleurs, on a pris des boîtes de conserve de gauche à droite pour faire le premier lustre de la pièce. Donc, c'est là, les gens, quand ils venaient visiter la pièce, ils demandaient, ça c'est joli, je veux ça, je veux ça. Un jour, un monsieur, il est venu, moi, je veux une lampe de lecture. Donc, on a fait le premier produit pour le monsieur et là, tout est parti de là. Donc, les gens, ils ont commencé par aimer, ils ont commencé par en demander et on a pensé quand même à développer une marque autour du luminaire. Donc, voilà. Et on a choisi Akadi parce que ça nous... L'objectif, en tout cas, c'est d'innover, mais sans oublier nos racines. Parce qu'il est important d'être, en tout cas, culturellement ancré. Donc, on a décidé de garder le nom Akadi pour aussi refléter ce côté artisanal. Ok. Quel lien, en fait, tu as avec Akadi et la protection de l'environnement? Oui. Actuellement, avec nos modèles, presque tous les modèles intègrent 80% d'objets recyclés. Donc, des boîtes de conserve, les chutes de tissu, de la ferraille issue de la récupération. Donc, dans ce sens-là, on peut fièrement dire qu'aujourd'hui, nous intégrons le côté éco-friendly et la consommation responsable. Responsable, ok. Intègres-tu la pratique durable des processus de fondation de Akadi? Il y a quelque chose de durable dans ça ou bien c'est juste pour le moment ou bien ça va durer? C'est-à-dire la marque même. Oui, la marque Akadi. Oui, tout à fait, tout à fait. La marque Akadi, l'objectif pour nous quand même, c'est de pouvoir répondre à un certain nombre de problèmes. Donc là, on vient de fêter nos 4 ans avec Akadi. Et pour cette année, nous allons intégrer le home décor. Parce qu'il faut dire à la base que je suis un peu designer aussi. Donc tout ce qui est aménagement et décoration intérieure, c'est un peu mon domaine. Oui. On peut voir ça avec les lampes. Oui, c'est pas que de la tech. Donc, on va rentrer dans l'ameublement. Donc, tout ce qui est home décor.
Donc, on a les lampes ici, les lampes Acadie ici. Peux-tu nous parler un peu des marques Parce que j'ai appris qu'il y a Neko, qu'il y a Acadie Neko, qu'il y a Acadie. Il y a plein d'Acadie. Donc, peux-tu un peu nous expliquer les marques Acadie? En fait, là, ici, on a deux de nos modèles. Ici, on a le modèle Pop, le tout premier modèle, qui est idéal pour la lecture. Donc, la plupart de nos lampes ont une forme cylindrique parce que les boîtes de conserve sont cylindriques. Du coup, la plupart ont cette forme. Et donc, c'est un modèle qui est idéal pour la lecture, pour un bureau. Et tout en bas, on a les boules. C'est le modèle Sun, un peu qui nous rappelle le soleil. Donc, à part ces deux modèles, on a quand même le modèle Safari, on a le modèle Shango, on a le modèle Gold aussi, et sans oublier le côté personnalisation. Donc, il y a des gens qui payent des lampes sur le marché et après ils veulent les customiser, soit en changeant le tissu, soit en changeant un peu le décor, ou soit en venant avec une idée précise qu'ils n'ont pas pu trouver peut-être dans les grandes surfaces, et nous, on fait cette réalisation. Donc aujourd'hui, le développement que nous allons faire sur le volet Acadie, c'est que nous allons mettre en place en fait un Fab Lab, un laboratoire de fabrication qui va nous permettre de développer tous ces produits qui vont intégrer le Home Décor. Maintenant, parlons de ton parcours de junior. Comment Junior a été capable d'avoir les awards qu'il a aujourd'hui, ce qu'il a eu à avoir comme problème avant d'arriver côté award, et où il est aujourd'hui. Junior Abassi a déjà 4 ans dans ce domaine. Il faut dire que mon parcours n'a pas été facile. En même temps, je suis quelqu'un de très actif. Je n'ai pas honte de le dire, et moi, je n'ai qu'un bac. C'est pas aussi les moyens quand même, mais c'est la détermination aussi. Oui. Il faut dire que moi, depuis très jeune, j'étais vraiment actif. Depuis les bancs, je commençais déjà à travailler avec des structures, notamment le WELAB, le premier Fab Lab de l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé avec une ONG américaine aussi, où j'étais le manager, dont je dirigeais tout ce qui est atelier, j'organisais des activités. J'ai travaillé sur des projets de l'ambassade, le projet Globe par exemple de la NASA. J'ai travaillé sur ce projet. J'ai travaillé également sur le projet de l'Union africaine avec l'African Science Week par exemple. Donc tous ces parcours quand même m'ont permis de me découvrir d'abord moi-même, de m'aider quand même à fixer mes objectifs sur ce que je voulais. En termes de capacité aussi, j'ai pu développer mes capacités. Et donc, quand j'ai lancé Binary, je ne vais pas dire que c'était facile pour moi, mais quand même, j'étais confronté à d'autres réalités en étant, par exemple, le premier responsable, où il fallait, par exemple, trouver du financement, il fallait faire tourner les projets, il faut trouver des fonds pour le recrutement, pour développer des projets. Donc, ça n'a pas été facile quand même. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fier de l'avancée de nos initiatives. Et il faut dire que je ne suis pas seul derrière ces initiatives. Si aujourd'hui on a des awards et tout, c'est quand même un travail d'équipe. Oui, il y a quand même une équipe autour d'Edu, spécialement autour de Acadie aussi. Donc c'est tous ces efforts convergés qui portent vraiment très loin ce que nous faisons. Ok. Donc parlons des awards maintenant. Togo Digital Award. Un award qui a fait beaucoup parler les gens sur la toile. Ce jeune qui vient de rentrer et déjà qui gagne des awards et tout. Bon. Parlons un peu de ça. Est-ce que tu as eu des ennemis en secret après ces awards-là? Bon, les ennemis, je ne sais pas trop. Bon, les ennemis, je les cherche même pas trop. Oui. Parce que je pense qu'on a besoin de tout ça là pour avancer aussi. On a besoin de ces challenges que les gens ils nous lancent et tout. Donc, je fais pas trop attention à eux. Mais ces awards, pour moi, représentent l'effort, représentent aussi la reconnaissance de ce que nous faisons et aussi la communauté que nous avons derrière nous. Donc, c'est plus ces trois choses que ces awards signifient pour moi. Après tout, on est quand même reconnaissant de ce qu'on a pu accomplir. Avec l'avancée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce que l'intelligence artificielle en particulier a comme impact sur ton travail? L'intelligence artificielle nous aide quand vous êtes dans le domaine de la technologie ou pas du tout, quand même, vous ne pouvez qu'utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'aller plus vite. Mais quand même, il y a des inconvénients. Parce que toute chose
a ses avantages et inconvénients. Mais quand on connaît les inconvénients de quelque chose, là, on sait mieux comment l'utiliser, on sait mieux comment l'appréhender. Donc aujourd'hui, quand même, dans nos différentes pratiques que nous faisons, bien dans le développement des projets que nous avons, nous utilisons l'intelligence artificielle et nous avons aussi commencé par l'intégrer dans nos formations. Parce que les gens, ils ont peur quand même de l'intelligence artificielle parce qu'ils disent que les gens ils vont être dépassés. Mais si tu ne veux pas être dépassé par l'intelligence artificielle, il faut savoir l'utiliser, c'est tout. Parce qu'on sait qu'il y a l'intelligence artificielle, mais il y a besoin quand même d'un humain derrière. Mais si tu ne le maîtrises pas, par exemple, on veut t'embaucher dans un boulot, et on t'impose par exemple l'utilisation d'un IA par exemple, et que tu ne sais pas l'utiliser, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait l'utiliser qui sera à ta place. Oui. Donc il faut plutôt lutter, ou bien il faut plutôt se développer à maîtriser ces outils que de dire par exemple que c'est quelque chose qui va me remplacer plus tard. Au lieu de fusionner avec la chose, c'est mieux, ça sera plus avantageux que de dire non, ben voilà, moi je veux pas l'intelligence artificielle, j'en ai pas besoin, alors que c'est pas ça. Parce qu'on est obligé de le consommer. J'imagine que peut-être des gens, à un moment donné, ils se sont dit que le téléphone n'était pas intéressant pour eux. Il y a plein de gens que moi je connais dans ce monde-là qui disaient que WhatsApp, moi je peux jamais dire WhatsApp, vos trucs de jeunes là, non. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, c'est eux qui sont les plus scotchés dessus. Donc, c'est des mal nécessaires qu'il faudra qu'on s'habitue. Bon, nous sommes presque à la fin de cette discussion. Bon, est-ce que tu as un conseil en particulier à donner aux jeunes qui nous suivent en ce moment et qui veulent rentrer dans le domaine de la tech ou de l'entrepreneuriat? Alors, le conseil que je vais donner va être plus centré sur l'entrepreneuriat de façon générale. D'abord, il faut dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Oui. Ça, il faut qu'on le reconnaisse parce que aujourd'hui aussi, il y a aussi ce mouvement-là qui pousse la jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat. Sans qu'ils ne connaissent même l'essence de l'entrepreneuriat, les avantages et les inconvénients aussi. Donc, je vais dire, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il faut qu'ils soient assidus. Oui. Il faut qu'ils soient créatifs surtout, parce que, comme on le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut vraiment de l'innovation. Oui. Et aussi, il faut qu'on fasse les choses en nous surpassant. Il faut le dire aussi que l'entrepreneuriat, on a tendance à nous le présenter comme tout ce qui est facile. Ou bien tout ce que tout le monde peut faire. Donc, ce n'est pas malheureusement le cas. Aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est des gens qui sont quand même déterminants. C'est eux qui arrivent à se démarquer du lot. Vu que nous sommes à la traîne et qu'il va falloir quand même innover, il faut que nous soyons vraiment assidus. Donc, je dirais à ce jeune-là d'être vraiment assidu, de croire en ses rêves et aussi de ne pas oublier le volet innovation. Bon, est-ce que Junior a quelque chose, un dernier mot à l'envers de ceux qui nous suivent en ce moment, quelque chose à dire en dernière place, en général sur Binary ou bien sûr Edu Acadie? Alors, je veux d'abord vous remercier et aussi remercier l'émission Sans Fil de nous avoir fait honneur de visiter aujourd'hui nos locaux et de pouvoir mettre en tout cas un zoom sur nos initiatives. Je profite de cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit nos partenaires, que ce soit les équipes autour d'Edu, d'Acadie, en tout cas du groupe même Binary. Et donc, je exhorte quand même la communauté à nous suivre parce que très bientôt, il y aura de nouvelles mises à jour sur nos initiatives. Merci. Merci beaucoup, Junior, d'avoir pris un petit temps de ton busy schedule, comme on dira en anglais, pour nous parler un peu de Binary et puis de la technologie en général, de l'intelligence artificielle, de tout ce qu'on peut apprendre. J'espère bien sûr que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui ont appris quelque chose, ont noté quelque chose dans leur bouquin. Bon, ce fut l'interaction avec Junior Abbassia. Nous étions à Binary pour ce premier épisode. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.